À tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Tout d'abord, mille excuses pour mon absence d'hier. Je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo. Donc voilà, je m'en excuse par avance. Grand merci à tous ceux qui ont liké et qui ont laissé un commentaire dans la dernière vidéo. Et la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors, disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés. Donc aujourd'hui, Bitcoin au menu évidemment. Et qu'est-ce qu'on a pour le Bitcoin? Eh bien, on s'aperçoit qu'en weekly, on est toujours à la baisse. Ça n'a pas changé. Si on se met les supports weekly, on s'aperçoit que on a buté sur cette résistance et que pour le moment on est bien rejeté. Voilà. Donc en weekly, tendance de fond baissière toujours et encore. Si on se met les forecasts en weekly, on voit que on est toujours en dessous celle-là et que tant qu'on n'arrivera pas à la casser, pour le moment, on n'inversera pas le momentum baissier malheureusement. Voilà, donc il y a peut-être le nuage ici avec la SSB qui pourrait éventuellement nous supporter. Et si ce n'était pas le cas, eh bien on pourrait essayer d'être supporté par ce support ici weekly au 36 081. Mais à voir. Donc voilà. En weekly, c'est pas très joli pour l'instant. On va passer en daily. Et en daily, donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est toujours à la baisse pour l'instant. Par contre, je vois une petite lueur d'espoir ici avec le croisement du Kumo. Donc là, le Kumo nous indique qu'on est repassé dans une... comment dire? Tout d'abord dans un range. Et si jamais on continuait avec la SSA qui pointerait vers le haut et la SSB plate et éventuellement commencerait à remonter, ça nous indiquerait un retour potentiel de tendance haussière. Sinon, si on se met les forecasts en daily, eh bien, on s'aperçoit qu'on a bien été supporté par la dernière forecast ici, et donc, eh bien, on a retrouvé le prix, la zone d'équilibre plutôt, hein, qui se situait ici. Voilà, rappelez-vous, on en parlait quand on était ici. Et on disait que bien il y avait la possibilité, éventuellement, si on ne cassait pas cette forecast, malheureusement, de revenir au point d'équilibre ici dans le nuage. Et donc par conséquent, c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, ce qu'on peut éventuellement attendre, ce serait eh bien, un range, voilà, pour éventuellement avoir une résolution haussière et passer au-dessus du nuage. La pointe positive également, c'est qu'on a la Chico qui est toujours au-dessus des prix, mais le côté négatif, c'est qu'on est repassé en dessous la Kijun qui est ici. Donc bon, voilà, prisonnière entre Tenkan Kijun en daily et pris dans le nuage. Bon, on peut s'attendre à un range ces prochains jours, je pense. Donc en daily, on a fait le tour. Ouais, on n'a rien d'autre à annoncer pour l'instant. C'est un range pour moi qui s'annonce. Et si jamais on venait à passer sous le nuage, eh bien à ce moment-là, on pourrait peut-être éventuellement continuer une chute jusqu'ici, on va dire jusqu'au 36 300 à peu près. En gros, hein, Chico qui viendrait buter sur les prix ici et rencontrer une résistance ici éventuelle. Voilà. On pourrait mettre les résistances daily également. Et on s'aperçoit que bon, on a bel et bien été rejeté ici hier, chirurgicalement même, si je peux dire. Donc voilà, première résistance ici qui nous a rejeté et deuxième résistance ici qui nous a rejeté également. Maintenant, reste à voir si on va rebondir sur ce support au 39 198 ou alors est-ce qu'on va casser le support et donc le prochain support se trouve au 37 483. Voilà.
affaire à suivre dans les prochains jours. Bon, là c'est le week-end, donc je ne m'attends pas trop à des mouvements impulsifs, je dirais, mais on verra lundi à la réouverture des marchés américains, européens et asiatiques, qu'est-ce que ça nous donne, et on verra. On verra ça d'ici lundi, je pense. Peut-être qu'on aura une résolution bien, ou repasser au-dessus de cette résistance, ou alors casser ce support ici. Voilà, on verra ça dans les prochains jours, certainement en début de semaine prochaine. Voilà, en daily, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Rien de bien intéressant, hein. Voilà, on continue le mouvement, on s'aperçoit qu'on a fait un M ici, malheureusement. Voilà, un M ici avec la confirmation à la cassure de la ligne de coup à cet endroit-là. Donc ce M ici qui invalide donc ce W que l'on avait fait ici. D'accord? Donc bon, voilà, on revient dans une tendance, dans une dynamique, je dirais, baissière pour l'instant. Et voilà, rien de plus à annoncer en espérant que le Kumo ici nous protège et nous permette donc d'avoir un petit support, on va dire, pour éventuellement rattaquer, redessiner un W, pourquoi pas, et repartir à la hausse derrière. Voilà, ça pourrait être une option. Évidemment, comme vous vous en doutez, tout cela va dépendre beaucoup, je pense, de la situation géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, l'Ukraine qui a fait des mouvements de troupes pour pouvoir se préparer à se défendre. La Russie, donc Poutine qui a dit vous inquiétez pas, je vais retirer des troupes. Finalement, il en a mis 30 000 de plus à la frontière. Bon, voilà, ça n'a pas l'air de s'arranger ou du moins de se calmer. On dirait qu'on part plutôt à la guerre. Donc est-ce que le marché, lui, va réagir mal à cette annonce? À voir lundi, à voir mardi, qu'est-ce que la situation nous donnera comme info. Voilà. Également, l'order flow qui pour moi à court terme va être très important. Donc là, on est le week-end, encore une fois. Il peut y avoir des mèches éventuelles, mais bon, principalement, je vois bien le mouvement se dessiner plutôt aux alentours du début de la semaine. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on voit qu'on a un Open Interest qui recommence à monter. Malheureusement, il était bien descendu là, sur cette chute, mais là, ça y est, là, il recommence à monter. Ça veut dire que les gens recommencent à trouver de l'intérêt à investir sur les leviers. On a des spreads toujours dans le négatif, ça ne change pas. Le funding qui était bien passé ici dans le positif. Alors ça, depuis les liquidations que l'on a eues ici, du 18 février, eh bien, on s'aperçoit que les gens ont plutôt tendance à essayer d'acheter le bottom. Voilà, ici on a latéralisé hein, entre là et entre là. Et donc on s'aperçoit que depuis qu'on a latéralisé, depuis qu'on a liquidé les gens ici et qu'on a latéralisé, eh bien, il y a du monde qui essaye d'acheter le dip. On le voit aussi avec la sensible augmentation ici, hein, hop, des ratios longues et la descente des ratios short. Donc laissez-moi vous montrer ça en grand. Voilà, ici, hein, on voit bien que là, d'ici à là, on est monté et d'ici à là, on est descendu. Ok, donc en fait, on est passé d'un ratio de 64% à 35% pour un ratio de 66,5 à 33,5. Donc bon, voilà, ça indique qu'il y a plus de positions en longue qu'en short qui s'ouvrent sur le marché actuellement. Encore une fois, nombre de positions ne veut pas dire plus grosse valeur. Ok, donc voilà, je me répète, mais on pourrait avoir une valeur plus importante en short qu'en longue. Alors quand bien même on ait des positions longues majoritaires, d'accord? Voilà, gardez bien ça en tête, mais c'est juste une indication. Par contre, quand on fait le cumul avec funding positif,
open interest qui monte sur un prix qui stagne, qui range quoi. Bien moi j'ai tendance à penser que là on a du monde qui est venu longuer le marché sur les leviers et donc ben, par conséquent ça nous libère donc de la liquidité on va dire, hein. Ça nous crée de la liquidité à cet endroit là donc sous ce creux ici. Ok, et comme par hasard, ça correspond pile poil au moment où les fundings recommencent à passer en positif et au moment où le ratio long-short commence à augmenter en long. Donc je me dis qu'un petit retour ici au 39 400 serait pas bête, voire même pourquoi pas un peu plus bas éventuellement, hop, avant de pouvoir éventuellement remonter. Encore une fois, il faudra voir si l'open interest descend à ce moment-là, si on a toujours le ratio short qui s'inverse et si les fundings replongent vraiment dans le négatif. Ok, c'est important d'avoir ces trois facteurs-là pour que le marché ait décidé de repartir à la hausse et éventuellement après aller chercher les liquidations des shorteurs qui sont ici parce que on se doute bien hein, que dans toute la descente ici, eh bien, on a des shorteurs qui ont shorté le marché. Hein. Donc, on doit avoir des liquidations ici, des liquidations ici et des liquidations ici. Ok, voilà. Donc, pour l'instant, à court terme, je vois bien le Bitcoin repartir, faire un petit tour à la baisse, aller liquider les gens qui ont essayé d'acheter le dip, ou du moins d'acheter le bottom. Et voilà, il faut faire descendre ce ratio long-short et il faut que les fundings repassent bien comme il faut en négatif. Sinon, on n'aura pas assez de puissance pour repartir à la hausse, d'après mon opinion. Ok, donc voilà, je pense qu'on est bon sur le Bitcoin. On va passer évidemment sur le trade, le suivi de trade quotidien. Alors, suivi le trade quotidien, c'est magnifique. Premier trade, boum, on a sauté. Par contre, vous verrez, je vais vous montrer ça tout de suite, que ça nous a ouvert l'opportunité pour ouvrir deux autres trades. Alors, on avait un premier trade en 4 heures. Donc, premier trade en 4 heures qui a été pris à l'époque ici, à cet endroit-là. Voilà, j'étais rentré en position ici à la confirmation donc de cette bougie. Ok, et on avait targeté donc notre stop loss ici et on était allé faire une target ici. Malheureusement, le marché est parti dans l'autre sens et donc on s'est fait topper le stop ici. Donc du coup, sur le portefeuille à 1000 $ de départ, nous sommes à 950 au jour d'aujourd'hui. Par contre, comme je disais, cela a ouvert la porte à une nouvelle opportunité de setup. Je m'explique. Ici, cassure de la bougie, donc ça me valide ma jambe, ou du moins ma dernière vague en 4 heures, qui est celle-là, d'accord. Et donc du coup, avec Tenkan qui croise la Kijun à la baisse, un nuage qui est rouge et une Chikou à ce moment-là, ici, sur cette bougie-là précisément, une Chikou qui est sous le prix, eh bien, ça m'ouvre l'opportunité d'un nouveau setup que j'ai pris, vous vous en doutez bien. Donc, il est ici. Voilà. Donc, ce setup ici, eh bien, nous avons targeté un pour un et on verra bien ce que ça nous donne. Enfin, ouais, voilà, un pour un, ok, avec les objectifs, donc N ici qui a été atteint directement. Et là maintenant, eh bien, j'attends de passer à 1 pour passer mon break-even. Ok. Et une fois que j'aurai passé mon break-even, je ne prends pas de profit puisque mon but étant d'aller chercher cet objectif V à 38 349 qui me donnerait donc un ratio de 1,23 de win rate, de game perte. Ok. Donc voilà, pour l'instant, j'attends de venir casser ici les 39 029 de façon à pouvoir passer mon stop à break-even. Voilà, donc pour l'instant, on est pas mal sur ce trade-là. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, hein, la valeur du portefeuille a descendu. Donc si on gagne ce trade, on repassera tout juste à break-even, à 2-3 $ près. Ok. Également, je voulais vous montrer un autre setup qui s'était déclenché donc en 40 minutes, celui-là par contre. Alors, hop là, on va faire ça.
Je vais cacher les vagues en 4 heures, je mets les vagues en 40 minutes. Et voilà, donc ce setup ici, précisément, il a été donc validé au moment de la clôture de cette bougie ici. D'accord? Alors, je vais cacher le short pour l'instant. Voilà, ici, au moment de la clôture de cette bougie ici, qui me valide donc mon dernier mouvement de hausse ici. Et donc, je target cette fois-ci l'objectif V au 38 455. Ok, voilà, ça c'est ma target pour l'instant, la première target. Donc, si on se met l'outil de position short, mon stop se place, d'ailleurs il est mal placé, voilà, ici. Mon stop se place au dernier point C, ok. Et je target un pour passer à break-even. Et une fois que je serai à break-even, j'irai targeter cette fois-ci l'objectif V, donc pour un ratio de 2,5. Voilà, on verra ce que ce trade nous donne. Mais pour l'instant, on est en bénéfice sur le 4 heures et on est un petit peu sous l'eau sur le 40 minutes. Voilà. Mais bon, quand je mets mes deux objectifs, 4 heures et 40 minutes, on s'aperçoit qu'on est quand même assez proches l'un de l'autre. D'accord? Donc bon, il y a des chances qu'on puisse faire un double trade gagnant sur le coup. Mais on verra ça dans les prochains jours si on a eu ce trade à la gagne ou pas. Ok, voilà. Donc, eh bien, restez sur la chaîne. Ne loupez pas les vidéos prochaines qui arrivent pour avoir le fin mot de cette histoire et voir si on est repassé en positif ou si on continue malheureusement à donner notre argent aux petites whales du marché. Ok, voilà. Donc, pour l'instant, on est en attente. Et puis, voilà. Wait and see. Je pense qu'on est bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, je le dis jamais, mais activez la petite cloche pour avoir une notification quand les nouvelles vidéos sont mises en ligne. Et puis voilà, je vous souhaite pour ma part une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.